Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient pleinement accordées. Je suis le prédicateur Léris. À ma gauche, j'ai le prédicateur Ribo. À ma droite, le prédicateur David. Donc, nous faisons suite à une grande thématique. Toute la loi est-elle abolie? Donc, nous sommes à la 4e vidéo. Et depuis la 2e vidéo, nous avons commencé à corriger, à recadrer quelques passages qui ont été mal interprétés, qui ont été mal expliqués par certaines personnes. Des passages que ces personnes se basent sur ces passages pour déclarer que toute la loi est abolie. Dans les vidéos précédentes que nous vous invitons d'ailleurs à les regarder parce que cette vidéo n'est simplement qu'une continuité. Vous voyez? Et on a expliqué dans Daniel chapitre 7 verset 25 que c'est le projet de l'Antichrist d'échanger les temps et la loi. Or, 1 Jean 4 verset 3 déclare que son esprit est déjà dans le monde. Donc, l'esprit de l'Antichrist qui consiste à vouloir faire quoi? Qui consiste à vouloir être maître des temps et des circonstances, à vouloir être maître de la loi, à vouloir la changer. Cet esprit-là est déjà dans certaines personnes. Mais en qui? Dans toutes les personnes qui prétendent, qui déclarent que toute la loi est abolie, on peut vivre comme on veut, etc. En tout cas, on est dispensé des commandements de Dieu. Vous voyez, cet esprit-là est présent justement dans ces personnes-là. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo afin de vous montrer à la lumière des Écritures dans quel contexte ou encore vous donner le véritable sens développé par les passages cités par nos pères, les apôtres fondateurs. Donc, je vais laisser la parole à l'un des prédicateurs qui va développer dans ce sens. Nous sommes bénis, prédicateur Léris. Amen. Et donc, nous poursuivons dans cette œuvre-là, par la force du Seigneur Jésus-Christ, de rétablir les choses. Parce qu'en tordant ici le sens des Écritures, c'est la doctrine qui est tordue. Et nous allons rétablir cela en nous appuyant sur les Saintes Écritures. Et je vais me pencher sur deux passages qui ont été tordus par ces hommes mal affermis. Et on va prendre donc Hébreux 10, verset 9. Quelqu'un va nous le lire. Hébreux chapitre 10, verset 9. Il est écrit, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Voilà. Ici, les gens prennent souvent, les faux prophètes prennent souvent cette portion de l'écriture pour dire que la loi a été remplacée. Il y a eu un changement de loi. Et ils vont dire que Christ est venu établir une nouvelle loi. Ce qui est totalement faux. Et l'une des astuces qu'on vous donne souvent, même quand vous n'êtes pas très avancé dans les Écritures, c'est de les remettre dans leur contexte. Et nous sommes dans Hébreux 10. Nous vous invitons à lire depuis Hébreux chapitre 10, donc depuis le verset 1. Et nous allons lire aussi tout à l'heure le verset 10. Vous allez voir que ici il ne s'agit pas d'un changement de loi. Parce que selon le psaume 119, verset 160, les lois de justice sont éternelles. Il y a certaines lois qui ont été reformées, merci mes frères, selon Hébreux 9, verset 9, on cite déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Mais les lois de justice qui sont éternelles. Tu ne tueras point, honore ton père et ta mère, etc. Donc, on va lire Hébreux chapitre 10 au verset 1. Vous allez voir ici, il ne s'agit pas des lois de justice ici. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Amen, mon frère. Là, c'est le verset 3. Voilà, tu allais jusqu'au verset 3. Merci, mon frère. Donc, vous voyez ici, la précision est donnée sur les sacrifices. Amen. Il s'agit ici des sacrifices. Parce que dans l'Ancienne Alliance, vous le comprenez bien, pour couvrir les péchés, on devait présenter des sacrifices. Les sacrificateurs devaient présenter des sacrifices et le sang de ces sacrifices-là devait couvrir le péché. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus question de faire ces sacrifices-là. Amen. Parce que ces sacrifices-là étaient non seulement perpétuels, mais il y avait aussi certains, si vous lisez par exemple Lévitique 16, il y avait un sacrifice que le souverain sacrificateur devait faire de manière annuelle pour le pardon des péchés de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, déjà, pour faire les sacrifices, il fallait le faire au temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, il est détruit. Vous comprenez bien. Si vous allez à Jérusalem, il n'y a plus de sacrifices qui sont faits. Parce que le Seigneur qui les a amenés vraiment par la force à faire cela lorsque le temple a été détruit à l'an 70 environ. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas concernés par cela. Parce qu'il y a le sacrifice parfait qui a été déjà fait. Lorsqu'on lit le prophète Jean, dans Jean 1, verset 29, on dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui a mené le sacrifice parfait.
Et ce sacrifice-là n'a pas besoin d'être renouvelé plusieurs fois. Parce que par ce sacrifice, il a amené tout à la perfection. Et si on repart dans le contexte, vous pouvez lire Hébreux 10, on va lire directement verset 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et donc, je vous invite à lire. Vous avez vu Hébreux 10, on a lu du verset 1 au verset 3. Vous pouvez lire même jusqu'au verset 8 avant d'arriver au verset 9. Et quand vous débouchez sur le verset 10, qui est ici clairement présenté, il s'agit ici du sacrifice du corps de Jésus-Christ. Et c'est ce sacrifice-là qui a remplacé les sacrifices qui, dans le passé, ne pouvaient rien amener à la perfection. Parce que les sacrifices des boucs, des taureaux c'était un sang qui n'était pas totalement pur. Or, le sang de Jésus-Christ, c'est un sang pur. Et c'est un sang qui nous amène totalement à la sanctification. On peut lire cela dans Apocalypse 1, verset 5. Et de la part, Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, donc on voit ici clairement, c'est que le sang de Jésus-Christ nous purifie une fois pour toutes. Dans Jean 1, verset 29, c'est lui qui ôte le péché du monde et celui qui nous délivre totalement de cela. Donc dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas à faire à nouveau un nouveau sacrifice, parce que comme le dit Hébreux 9, je citais depuis le verset 9, les premiers sacrifices-là ont été abolis. Il reste le sacrifice parfait qui a été fait et qui nous sanctifie une fois pour toutes. Donc, c'est cette seconde chose-là qui a remplacé la première. C'est ce qui concerne Hébreux 10, verset 9. Et il y a un autre passage aussi qui est tordu. On va le lire rapidement. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Il est écrit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Voilà. Donc, certains esprits mal intentionnés, ou bien qui ne comprennent pas le sens des Écritures, vont dire ici que, en fait, l'acte qui a été effacé là, c'est la loi. Donc, là, il voit ici, c'est un acte qui a été effacé, qui a été totalement aboli, et nous ne sommes pas aujourd'hui amenés à respecter les commandements du Seigneur. Et comme je le disais en amont, il faut faire une distinction entre les lois, en fait, les lois sacrificielles, comme on a parlé tout à l'heure du sacrifice, et les lois de justice qui, selon le psaume 119, verset 160, que je vous ai déjà donné un peu plus haut, restent éternelles. Ici, dans ce passage, il ne s'agit aucunement de la loi du Seigneur qui a été effacée. C'est une abomination. Elle va être effacée comment? Elle est éternelle. Et d'ailleurs, on va prendre, avant d'expliquer plus clairement, on va prendre Matthieu 5, verset 19, qui nous disent que les lois de justice, les commandements ne peuvent pas être supprimés. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous continuons toujours à vous enseigner les lois de justice. Nous sommes de ce nombre-là. Et maintenant, ce passage-là, de quoi il parle? Déjà, il faut savoir que avant, nous étions des condamnés à mort. Lorsque nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ, nous sommes des condamnés à mort. Toute l'humanité est condamnée à mort par le péché adamique. Et cette condamnation-là, en réalité, elle est normale parce que nous avons transgressé la loi du Seigneur. Et il y a l'ennemi, c'est-à-dire notre ennemi, pas celui du Seigneur, l'ennemi qui a été rappelé cet acte-là pour nous condamner. D'ailleurs, on va lire ça dans Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10, on voit ici, il y a un accusateur. En fait, il y avait une accusation qui était déjà maintenue sur nous et qui nous condamnait mortellement. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Voilà cet accusateur-là, ce procureur-là, qui en fait avait fait un plaidoyer, en fait un réquisitoire contre nous. Parce que nous avons, par le péché adamique, nous étions condamnés à une mort éternelle. Donc ici, vous savez que pour vous prendre une image, c'est comme quand vous allez devant la justice, vous comparaissez devant un tribunal et il est reconnu que vous êtes coupable.
Et là, il y a un acte qui est pris, il y a une condamnation qui est prise contre vous. Et cette condamnation, c'est elle qui vous envoie à la punition. Ici, dans le cas d'espèce, à la mort éternelle. Donc, c'est cet acte-là dont il est question ici. C'est une condamnation qui pesait sur nous. Maintenant, par le sacrifice de Christ, cette condamnation-là a été totalement effacée. C'est-à-dire, cette condamnation qui était portée contre notre vie éternellement a été totalement effacée. De lorsque je parlais, on a cité Hébreux 10 plus haut. On a vu Hébreux 10, verset 10, que par l'offrande du corps de Christ, cette condamnation est totalement effacée. Nous ne sommes plus sous cette condamnation. Donc, l'acte dont les ordonnances nous condamner ici, c'est la condamnation éternelle qui pesait sur nous qui a été totalement effacée. Amen. Et cette condamnation qui a été effacée par le sang de Jésus-Christ fait en sorte qu'aujourd'hui, le Seigneur ne nous voit plus comme des pécheurs. Parce que cet acte-là a été totalement effacé. Je vais vous prendre un passage qui parle un peu de cela. On va prendre Ésaïe 44, verset 10. Ésaïe 44, verset 22 plutôt. Ésaïe 44, verset 22. Ésaïe 44, on va lire le verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà, donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et cet acte, cette condamnation qui était portée sur nous a été totalement effacée. Comme nos péchés aussi ont été totalement effacés. Pourquoi aujourd'hui, nous nous considérons pas et nous ne sommes même pas vus par le Seigneur comme étant des pécheurs. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et ce passage-là, pour mieux l'éclairer, parce que les traductions peuvent aussi amener à des confusions. Parce que cette traduction de Luc II là peut amener à plusieurs confusions. C'est pourquoi je vais vous lire ce passage-là dans Parole de vie. Vous allez voir que la Parole de vie, ça précise un peu plus, ça donne un peu une position plus claire sur le passage. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit ici, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Ici, on parle bien du document de nos dettes. Et ici, la loi n'est pas un document de nos dettes. Ici, c'est la condamnation qui était dirigée contre nous par ce que nous avons transgressé la loi de Dieu par le péché adamique. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur ces passages.